C'est un sacrement un peu complexe parce qu'il a une triple articulation. Il y a tout d'abord la pénitence, qui est la partie de contrition, voilà, de celui qui se reconnaît pécheur. Et puis il y a la parole, donc l'aveu de ses péchés, c'est ce qu'on appelle la confession. Et puis enfin, il y a la réparation, ou bien la satisfaction. Donc ce sont ces trois éléments qui font le sacrement de pénitence ou le sacrement de confession. Donc on voit que si on dit sacrement de pénitence, on insiste plus sur la contrition du pécheur. Si on dit sacrement de confession, on insiste plus sur l'aveu. Et maintenant, dans le nouveau rite, on dit plus le sacrement de réconciliation. Étant donné qu'il n'y a pas de matière naturelle ou artificielle dans ce cas, eh bien, ce qui fait la matière, c'est justement cette triple articulation. C'est la pénitence, la confession et la satisfaction. Donc c'est ça qui va contribuer à la validité du sacrement. Et s'il manque un des éléments, eh bien, il n'y a pas de validité du sacrement. Donc si par exemple, on est pénitent, on se confesse et puis on décide de ne pas réparer, donc de ne pas faire la pénitence que le prêtre va nous donner, eh bien, le sacrement n'est pas complet, il n'est pas valide. Il l'a institué lorsqu'il a dit notamment à ses apôtres « Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel », dans l'Évangile selon saint Matthieu. Donc, depuis l'origine de l'Église, il y a cette pratique, en effet, que les apôtres et les successeurs des apôtres, donc les évêques et les prêtres, qui ont été investis de ce pouvoir, peuvent délier des péchés de celui qui se repent avec, évidemment, sincérité. Il faut vraiment éprouver une contrition. Et cette contrition, elle peut être parfaite ou imparfaite. La contrition parfaite, c'est quand soudain on réalise qu'on a péché et qu'on est rempli de confusion, mais par amour pour Dieu. Et à ce moment-là, il est dit qu'on est déjà pardonné. Mais bien évidemment, il faut recevoir ensuite le sacrement de pénitence. Et puis la contrition imparfaite, c'est généralement celle que nous éprouvons, c'est-à-dire qu'on a honte de notre péché. Donc voilà, on se précipite au confessionnal mais c'est une contrition imparfaite, donc là, il ne suffit pas d'avoir cette contrition pour déjà être en union avec Dieu. On a besoin vraiment tout de suite du sacrement de pénitence. Elle a apporté des modifications dans le sens où, la formule est beaucoup plus courte, mais pour qu'il y ait validité en ce qui concerne la forme, c'est je vous absous de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'a pas tellement changé. En revanche, il y avait des prières d'introduction et puis des prières de conclusion qui aidaient également le pénitent à entrer dans ce mystère de l'union, de la réunion avec Dieu, donc qui n'existe plus. Et puis l'habitude a été prise non seulement de supprimer la confession individuelle, mais d'instituer pas des absolutions collectives qui ont quand même été interdites par l'Église, même si ça se pratiquait, mais des cérémonies pénitentielles. Voilà. Donc la démarche n'est pas la même, parce que pour qu'il y ait une démarche de contrition, de la contrition la plus parfaite possible, me semble-t-il, il faut que ce soit une démarche individuelle et un face-à-face. Et donc, j'ai connu ça, ou j'en ai entendu parler quand j'étais jeune. On marque ses péchés, puis on va les brûler quelque part. Oui. Et ça... Alors ça, c'est totalement invalide. Oui, c'est trop simple. Mais ça, c'est, vous le savez comme moi, longuement pratiqué. Bien sûr. Mais c'est une pratique qui n'est pas reconnue officiellement par l'Église, pas même dans le nouveau rite, si vous voulez. Ce sont les abus du clergé au cours des ans. Mais ce sont des abus qui tendent, me semble-t-il, à disparaître.